crois que je t'ai jamais parlé de cette période de ma vie. C'était il y a un peu plus d'un an, juste après le suicide de mon meilleur ami. J'avais besoin de changer d'air, de mettre de la distance avec tout ça. Alors j'ai quitté le petit studio que je louais en centre-ville et j'ai commencé à chercher un nouvel appart. Sauf que, quand t'as un salaire moyen, un préavis qui court et une urgence de tout recommencer, tu prends pas le temps de réfléchir. Tu signes dès que quelqu'un te dit «Oui, c'est libre tout de suite». Et c'est exactement ce que j'ai fait. Le propriétaire m'a dit que l'ancien locataire était parti précipitamment, qu'il avait laissé quelques affaires, mais que tout était en ordre. Franchement, j'ai à peine posé de questions. L'endroit avait ce genre d'ambiance un peu figée, tu vois? Comme si personne n'avait vraiment vécu ici, ou alors comme si quelqu'un venait de partir en laissant son souffle dans les murs. Mais bon, sur le moment, j'ai pas cherché plus loin. J'étais juste content d'avoir trouvé un endroit à moi. Ce n'est qu'après quelques jours que j'ai commencé à remarquer des petits trucs étranges, des détails insignifiants au début. Par exemple, les rideaux du salon. Chaque soir, sans que je m'en rende compte, je les retrouvais tirés. Et puis, un matin, en rangeant des assiettes dans le placard de la cuisine, je suis tombé sur cette feuille, une liste de règles écrites à la main. Et crois-moi, certaines d'entre elles n'avaient aucun sens. Le nouveau départ. Les premiers jours se sont bien passés en fait. J'essayais de reprendre un rythme normal. Je sortais tôt le matin pour aller bosser, je passais à la supérette du coin en rentrant, je me faisais à manger et je regardais une série avant de dormir. Une vie banale, simple. C'est ce que je voulais. L'appartement était un peu plus grand que ce dont j'avais besoin, mais j'aimais son silence. Il y avait cette grande fenêtre dans le salon qui donnait sur la rue. Et parfois, je restais là des minutes entières à regarder les lumières des voitures se refléter sur le sol. Au début, je trouvais ça apaisant. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais pas vues lors de la visite. Par exemple, la porte d'entrée. Elle se verrouillait toute seule, même quand je ne la fermais pas complètement. Ou le couloir, toujours un peu plus froid que le reste de l'appartement, même quand le chauffage tournait. Mais bon, c'est le genre de détail auquel tu t'habitues. J'avais eu ma dose d'angoisse ces derniers mois, alors je voulais pas me mettre à voir des problèmes partout. Le troisième soir, j'ai trouvé cette feuille. Elle était scotchée à l'intérieur du placard de la cuisine, juste à hauteur des yeux. Une simple feuille blanche, un peu jaunie, écrite à la main. En haut, il y avait marqué «Règles à suivre». J'ai ri, sur le moment. Je me suis dit que c'était probablement une vieille liste de recommandations d'un ancien locataire un peu maniaque. Mais j'ai quand même lu. 1. Ferme toujours les rideaux avant 22 heures. 2. Ne regarde jamais dehors entre 22 heures et 6 heures. Troisième. Si quelqu'un frappe à la porte après minuit, ne réponds pas, même s'il connaît ton prénom. Quatrième. Si tu entends un bruit dans la cuisine pendant la nuit, reste dans ta chambre. 5. Ne laisse jamais le frigo ouvert plus de 30 secondes. J'ai refermé le placard en secouant la tête. Sérieusement, qui écrit ce genre de choses? Le lendemain, j'en ai parlé à une collègue pour rire. Elle m'a dit c'est peut-être un truc de superstition. Il y a des gens qui font ça pour se rassurer. J'ai répondu en rigolant. Ouais, ben moi, j'ai pas besoin de règles pour dormir tranquille. J'aurais jamais dû dire ça. Parce que, cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Étrange. J'étais dans le salon, assis dans le noir. La lumière du réverbère dehors clignotait à travers les rideaux. Et quelqu'un frappait à la porte. 3 coups. Calme, espacé. Comme si la personne savait que j'étais là, que je l'écoutais, mais qu'elle n'était pas pressée. Et puis j'ai entendu mon prénom. Doucement, comme un souffle. Je me suis réveillé d'un coup, trempé de sueur. J'ai regardé l'heure, 0h17, exactement le moment dont parlait la règle. J'ai mis ça sur le compte du stress. C'est logique, non? Quand tu lis des conneries avant de dormir, ton cerveau les recycle dans tes rêves.
Sauf que le lendemain matin, en me levant, j'ai remarqué quelque chose. Les rideaux du salon étaient fermés. Et je jure que je ne les avais pas tirés. Je me souviens très bien de ce matin-là. J'étais debout, devant les rideaux, à les fixer. C'était ridicule, je sais, mais j'avais besoin de comprendre. Est-ce que je les avais tirés machinalement avant de dormir? Ou est-ce que quelqu'un l'avait fait à ma place? L'idée m'a traversé l'esprit, mais j'ai tout de suite secoué la tête. Non, personne n'avait de double des clés. J'étais juste fatigué. Le cerveau joue des tours, surtout quand il veut combler le vide. Je suis parti au boulot comme si de rien n'était. Mais toute la journée, je n'arrivais pas à me sortir cette image de la tête. Les rideaux fermés, la lumière du matin filtrant à peine à travers le tissu épais, et surtout, cette sensation étrange d'être observé. Le soir, quand je suis rentré, tout était normal, presque trop normal. Le couloir froid, l'appartement silencieux, et cette même odeur, un mélange de poussière et de bois humide. Je me suis servi un bol de pâtes, j'ai mis un épisode de série et j'ai essayé de penser à autre chose. Et puis, vers 23 heures, j'ai entendu un bruit. Un claquement sec, comme une porte de placard qui se ferme doucement. J'ai mis sur pause. Le silence est retombé. Mon cœur battait un peu plus vite. Je me suis souvenu de la règle numéro 4. Si tu entends un bruit dans la cuisine pendant la nuit, reste dans ta chambre. J'ai soufflé, un peu nerveux. C'était absurde. Je n'allais quand même pas commencer à obéir à des règles laissées par un inconnu. Je me suis levé, j'ai traversé le couloir. Chaque pas faisait grincer le parquet. Et plus j'approchais de la cuisine, plus j'avais cette impression que l'air y était différent. Plus froid, plus lourd. J'ai allumé la lumière. Rien. Les assiettes bien rangées, le frigo fermé, la feuille toujours accrochée à la porte du placard. Tout était à sa place. Mais alors que j'allais repartir, j'ai remarqué un détail. Le stylo, celui que j'avais laissé sur la table la veille, près de l'évier. Il était tombé au sol. C'est peut-être rien, tu vas me dire. Mais j'étais sûr à 100%, que je ne l'avais pas touché. Je l'ai ramassé, un peu honteux de trembler, et j'ai éteint la lumière. Je me suis dit, ok, ça suffit pour ce soir. Je suis allé me coucher. Sauf qu'au moment de fermer les yeux, un son m'a glacé. Lent, régulier. Un grattement. Pas fort, mais distinct. Quelqu'un grattait la porte d'entrée. Je me suis redressé, le souffle coupé. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. 0h23. Et là, sans même réfléchir, mes yeux ont glissé vers la porte du salon. Les rideaux étaient entr'ouverts. J'étais figé sur place, incapable de bouger. Le grattement continuait, lent, presque poli. Pas comme un animal, non. Comme si quelqu'un attendait que je vienne ouvrir. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait réveiller tout l'immeuble. Je me suis levé sans allumer la lumière. J'ai marché jusqu'au salon, pieds nus sur le parquet froid. Les rideaux bougeaient légèrement, comme s'il y avait un courant d'air. Sauf que toutes les fenêtres étaient fermées. Je me suis approché à 2 mètres de la porte d'entrée. Le bruit s'est arrêté net, silence total. J'ai attendu 1 minute, 2, et juste au moment où je me suis dit que c'était fini, 3 coups, lents, profonds, exactement comme dans mon rêve. Cette fois, je l'ai entendu clairement, pas dans ma tête, juste derrière la porte. J'ai reculé d'un pas, puis d'un autre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai murmuré tout haut, comme si quelqu'un pouvait m'entendre. Je ne vais pas ouvrir. Et dans le silence qui a suivi, j'ai senti un mouvement, une ombre glissant sous la porte, comme si quelque chose s'était penché pour regarder à l'intérieur. Je n'ai pas crié. Je me suis contenté de courir jusqu'à ma chambre. J'ai fermé la porte à clé et je me suis laissé tomber sur le lit. Le grattement a repris, cette fois plus rapide, plus nerveux.
juste derrière la porte du salon. Et puis, d'un coup, plus rien. Silence. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, éveillé, à fixer le plafond. Mais quand le jour s'est levé, j'ai compris que je n'avais pas rêvé. La porte d'entrée portait des marques. 3 traces verticales, fines, comme dessinées avec un ongle. Et sur la feuille de règle, quelque chose avait changé. En bas, une nouvelle ligne avait été ajoutée, écrite dans la même écriture. Mais je jure qu'elle n'y était pas avant. 6. Ne parle jamais à ce qui se trouve derrière la porte. Quand j'ai vu la règle numéro 6, je suis resté immobile un moment, le cœur battant à tout rompre. Chaque bruit du parquet me semblait amplifié. Je n'avais aucune envie de rester plus longtemps ici. J'ai enfilé mes vêtements à la hâte et je suis parti pour le boulot, pressé de quitter cet appartement, de mettre le plus de distance possible entre moi et cette porte. Au travail, j'ai raconté ce qui s'était passé à ma collègue, à voix basse. Je sais que ça peut paraître idiot, mais je crois que je devrais juste suivre ces règles à la lettre. Si je le fais, je suis tranquille. Elle a haussé les épaules en me disant « Eh bien, si ça te rassure, fais-le. Chacun son truc. » J'ai compris alors quelque chose d'important. Personne ne me croirait tellement cette histoire est absurde. Et puis, j'espère que je ne serai pas en danger tant que je suivrai ces foutues règles. Je ne pouvais pas lui dire à quel point je le pensais vraiment. Obéir à une feuille écrite à la main me semblait tellement con. Et pourtant, c'était ma seule façon de rester calme. Les jours suivants, je me suis mise à observer l'appartement avec plus d'attention. Chaque petit détail, chaque coin oublié semblait vouloir me parler. Premiers indices. De retour à l'appartement après le travail, j'ai eu du mal à refermer la porte derrière moi. Chaque coin semblait plus sombre qu'avant, chaque silence plus pesant. J'ai commencé à observer les moindres détails, à chercher ce qui aurait pu être laissé par l'ancien locataire. Peu à peu, je suis tombé sur des choses qui semblaient vouloir raconter une histoire. Un tiroir du salon, que je n'avais jamais ouvert, contenait un carnet à moitié brûlé. Les pages étaient jaunies, certaines brûlées sur les bords, mais on pouvait encore y lire des mots griffonnés, incomplets, comme des avertissements. Plus loin, sous une planche du parquet, j'ai trouvé une enveloppe coincée. À l'intérieur, des photos anciennes de l'appartement. Le salon, la cuisine, les couloirs, mais sur certaines, on voyait des traces étranges sur les murs, comme des marques faites à la hâte, et parfois une silhouette floue dans l'encadrement d'une porte. Enfin, quelques notes griffonnées à la va-vite, anonymes, comme des messages destinés à celui qui viendrait après. Elles ne contenaient pas de phrases complètes, juste des mots clés. Ne regarde pas. Toujours fermé. Reste dans ta chambre. À ce moment, j'ai compris que tout avait été laissé pour prévenir quelqu'un. Chaque règle, chaque trace, chaque indice n'était pas là par hasard. Mais malgré cette compréhension, je ne pouvais pas rester. Mon instinct me poussait encore à fuir, à quitter cet appartement au plus vite. Pourtant, une part de moi savait que pour survivre ici, il fallait continuer à observer, à chercher et surtout à obéir. Les jours suivants, je passais la plupart de mon temps libre à examiner les indices que j'avais trouvés. Le carnet, les photos, les notes, tout semblait former un puzzle que je devais comprendre. J'ai commencé à les relier entre elles. Les marques sur les murs apparaissaient sur les photos exactement là où les règles parlaient de prudence. Les mots griffonnés du carnet reprenaient les mêmes avertissements que la feuille. Fermer les rideaux, ne pas parler à ce qui se trouve derrière la porte. Petit à petit, une logique émergeait. L'ancien locataire avait vécu les mêmes choses que moi. Il avait laissé ses traces pour que celui qui viendrait après lui survive. Chaque découverte me mettait mal à l'aise. Mais je continuais. Je savais que tant que je suivais les règles, rien de pire ne m'arriverait, et ça m'aidait à avancer malgré la peur. Pourtant, la tension était toujours là. Chaque bruit dans le couloir, chaque ombre près des fenêtres, me rappelait que cet appartement n'était pas juste un endroit où vivre. C'était un labyrinthe d'indices et de règles, un test de survie silencieux. Et malgré tout, je savais que mon objectif restait le même. Comprendre ce qui s'était passé ici et trouver un moyen de sortir de ce cauchemar vivant. L'ultime nuit.
Quelques jours après avoir trouvé la règle numéro 6, je savais que je ne pouvais plus rester. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. À peine avais-je fermé la porte derrière moi que j'ai entendu un bruit violent dans le salon. Pas un simple grattement. Quelque chose frappait, balançait, comme si la pièce elle-même voulait m'expulser. Mon instinct me criait de fuir, mais je me souvenais des règles. Ne pas parler, ne pas bouger, observer. Alors je suis resté figé, les mains tremblantes, regardant l'ombre se déplacer derrière la porte du salon. Puis, j'ai aperçu un dernier indice, comme un avertissement final. Un carnet ouvert sur le sol, les pages noircies par des notes effrayantes, toutes barrées par des traits. Tout s'est accéléré. Les rideaux ont claqué. Une sensation de souffle glacé a parcouru mon corps. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé ce que je pouvais de mes affaires et je suis parti, sans me retourner. J'ai pris un Uber et je suis allé dormir chez ma sœur avec qui j'ai coupé les liens depuis des années. Le lendemain, j'ai appelé le proprio pour m'expliquer avec lui et récupérer mes affaires, puis me rembourse les 6 mois que j'ai payés à l'avance. Mais il m'a dit que l'appartement était vide depuis des mois, sans qu'aucun locataire n'y ait vécu réellement. Je ne sais pas ce qui était réel, ce qui était dans ma tête. Est-ce à cause des règles que je n'ai pas su respecter? Ou suis-je simplement fou? J'ai gardé cette histoire secrète par peur qu'on me prenne pour un fou. Et toi, tu me crois né ce pas? Je suis pas fou, hein?